Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en déplacement. Vlog en déplacement avec le volant qui couine à bord de mon yacht, de mon méga yacht. Cela change un peu, décor différent. Et aujourd'hui, on va parler de l'intensité et de dire que l'intensité est bien plus importante que la fréquence pour s'enrichir. La notion qui va te garantir un enrichissement, c'est tout simplement l'intensité. Avant de commencer, pense à t'abonner, pense à activer la cloche pour être alerté de notre contenu, recevoir de la valeur. Également, tu trouveras du contenu additionnel dans les liens utiles. C'est un lien qui se trouve sous la vidéo et dans les commentaires. Tu pourras notamment t'abonner à notre podcast DM, le podcast des entrepreneurs qui comprennent qu'un seul million, c'est l'équivalent du RSA des entrepreneurs ambitieux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Tu trouveras dans la description de la vidéo le lien également pour t'inscrire à la masterclass que nous allons animer en septembre à la rentrée. La masterclass des futurs millionnaires. Alors c'est assez punchy, mais ça sera vraiment du contenu exclusif, sans misérabilisme social, beaucoup de valeur, pas de storytelling, genre avant je faisais les poubelles devant les restaurants pour me nourrir, après que mes 3 ex m'aient quitté, maintenant je possède les restaurants grâce à la méthode secrète que je vais te présenter ce soir. Si tu restes jusqu'à la fin de cette conférence en ligne, non, il n'y aura pas de tout ça, je te rassure, pas de bullshit telling entre nous. Également, au moment où j'enregistre ce vlog, je n'ai pas connaissance de la vignette que je vais mettre, mais je pense que ça va être une vignette un peu catchy, avec notamment la notion d'intensité. Je vais essayer de ne pas me manger le pont. Et volontairement, une vignette, attirante pour attirer ton attention. Mais en guise d'introduction, et je pense qu'il y aura une connotation un peu haute, tu peux demander à ta compagne si elle préfère une forte fréquence avec une très faible intensité ou si elle préfère que cela soit très intense et peu fréquent. Bim! L'interdiction moins de 18 ans du vlog, elle est remportée, elle est gagnée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à Amsterdam. Nous avons le plus bel hôtel d'Amsterdam, selon moi, le Amstel Hotel, qui est un intercontinental, si je ne dis pas de conneries, qui est face à nous avec le drapeau de la ville au-dessus. Et bon, on est à Amsterdam, donc c'est la ville de la débauche, du pétard et de la prostitution. Donc pourquoi s'en priver ? D'ailleurs, en parlant d'ambitieux, nous allons voir la principale composante qui peut te garantir un succès entrepreneurial, et c'est également valable en matière d'investissement, puisque en matière d'investissement, tu peux avoir cette notion d'activité entrepreneuriale. Dans ce vlog, je vais parler d'intensité, je vais parler de devenir riche qui sera aisé mais pas forcément facile. Je vais parler de l'intensité comme composante la plus importante et bien supérieure à la notion de fréquence. Alors ça, c'est excessivement important. La fréquence, c'est reproduire, c'est faire plein de petits coups au lieu de faire un gros coup. Je vais illustrer cela avec mon opinion et seulement mon opinion. Je ne pense pas avoir la science infuse, je ne suis pas un gourou. Donc n'hésite pas une seconde à être en contradiction, n'hésite pas à partager ton commentaire, utilise les commentaires qui sont sous la vidéo. J'aime les commentaires négatifs à partir du moment où ils sont constructifs. C'est important de le préciser. Même si les gens ne savent pas être négatifs sans tomber dans la critique gratuite. On va essayer de l'aborder sous 3 angles pendant ce vlog. On va voir l'angle entrepreneurial, l'angle boursier, l'angle immobilier, ce que nous avons déjà évoqué dans une vidéo, comment ne pas investir comme un SDF, je te la mettrai en haut à droite. Et commençons directement, rentrons dans le vif du sujet pour parler de cette intensité d'un angle business. Pour s'enrichir, quoi qu'on dise, et il faut en avoir conscience, et c'était une étude qui avait été conduite quand... lui, il va me refaire le cul ou quoi avec son bateau. C'était une étude qui a été conduite auprès de pentamillionnaires, donc un actif net. Alors, un actif net, c'est actif moins passif.
actif où tu as retranché tout le passif. Je le précise parce que visiblement dans une vidéo Oussama Hamar ne savait pas ce que c'était, donc toujours le préciser. Et on va voir pourquoi il faut privilégier l'intensité et que c'est pareil qu'en immobilier, que c'est pareil en bourse, et cela d'une manière simple. Également, pense que c'est toujours difficile de faire un podcast, un vlog comme ça, parce que tu es concentré sur les autres choses, tu regardes ce qui se passe, il se peut qu'il y ait du vent et tout ça, mais sois un peu tolérant, c'est l'occasion de découvrir une ville sous un angle différent, d'avoir du contenu un peu différent pour te l'illustrer. Donc l'intensité entrepreneuriale, c'est-à-dire l'intensité quand tu es entrepreneur. Prenons la thématique initiale de la chaîne, qui est la fiscalité. La fiscalité et l'expatriation. C'est sur ces thématiques que je suis arrivé sur Internet. Si on raisonne stratégiquement, et quand je dis stratégiquement, c'est de parler concrètement, l'expatriation, c'est une niche dans la niche et niche au carré. Donc triplement niché. Ce que je veux dire, c'est que l'expatriation, c'est une niche dans la niche. Au travers de ça, c'est-à-dire que c'est une niche. Déjà, tu t'adresses à des entrepreneurs et au sein de ces entrepreneurs, tu t'adresses à une autre minorité d'entrepreneurs qui veulent s'expatrier. Donc une minorité, une infinité de personnes. Tu n'es pas sur la niche développement personnel pour abrutis et cervelés. C'est important de le préciser. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. Par contre, la contrepartie à cette niche, à cette petite niche, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'elle va être rentable dans le sens où les gens qui sont sur cette niche ont de l'argent. Les entrepreneurs sont des personnes qui ont les moyens d'investir en eux-mêmes, qui ont des problématiques et à qui tu peux apporter de la valeur. À part si tu fais l'expatriation pour prestations sociales, c'est-à-dire que tu pousses les gens à s'expatrier pour avoir plus de prestations sociales et avoir un meilleur RSA, techniquement, tu t'adresses à des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens. Donc, tu as une certaine forme d'intensité monétaire, mais qui va se retrouver dans un prix un peu plus élevé. Mais tu vas avoir une forte fréquence, une usure. Donc tu vas devoir t'adresser à des entrepreneurs plein de fois, leur expliquer, les convaincre. Donc c'est une intensité monétaire relativement haute. Tu n'es pas sur des produits à 300 balles, mais par contre tu restes dans de l'intensité, dans de la fréquence. Mais par contre tu peux te servir du flux de revenus, le flux de revenus pour créer des actifs à partir de ça. Avant de passer à la notion de niche au carré, donc la niche au sein de la niche qui est elle-même une niche, donc niche au carré, je vais parler d'une autre problématique à l'intensité. Et il faut une intensité temporelle. Sur Internet, il n'y a pas de barrière à l'entrée. J'en avais parlé précédemment dans un vlog où je parlais de formation arabe. Donc la formation arabe, c'était en fait pas la formation d'arabe, la formation arabe, je tiens à le préciser, qui fait que lorsque tu te lances sur Internet, tu as de fortes chances d'être copié, d'être imité, et je n'échappe pas à cette règle. Car il n'y a pas de barrière à l'entrée. Pour ouvrir une chaîne YouTube, qu'on soit d'accord, on ne va pas te demander une compétence, on ne va pas te demander un diplôme. Pour monter une boîte dans certains pays, tu dois prouver de ne pas avoir eu de faillite, tu dois fournir des diplômes selon ton objet social. Et c'est des pays frontaliers à la France. Sur Internet, les clients ne vont pas te demander tes diplômes. Moi, en 3 ans, on me l'a demandé 2 fois. Donc, c'est vraiment que dalle. On va pas vouloir quantifier ton expertise, on va juste demander du storytelling, on va te demander du marketing et c'est tout ce qu'on va te demander. On met en amont, on met en avant le marketing, le storytelling, c'est ça qui paye sur Internet. Donc,
Je vais prendre un exemple pour illustrer l'exemple de Oussama Ammar. L'exemple de Oussama Ammar, il est parlant. Le start-upper, c'est celui qui conseillait les start-up et qui s'est jamais fait virer d'une boîte ou qui a jamais fait de la merde dans une boîte. C'est du factuel, il y a des articles, il a fait des plaidés coupables, j'invente rien, hein, c'est de notoriété publique. Il a des condamnations avec de la prison avec sursis, il me semble. Donc à vérifier, mais il me semble qu'il a des condamnations avec de la prison avec sursis. C'est-à-dire que quand même, c'était pas tout simplement faire une fausse facture ou de pas mettre le nom derrière le ticket du restaurant. On peut aimer la personne, on peut rappeler des choses qui sont factuelles. Ces choses factuelles, c'est quelqu'un qui était très bon en marketing, qui était très bon en storytelling, mais qui en compétences entrepreneuriales n'a jamais fait la moindre preuve. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. On rappelle que le dénigrement, que le synonyme du dénigrement, c'est la calomnie. Il n'y a rien de calomnieux de parler de vérité. Donc, marketing, storytelling avant la compétence, qu'on ait des diplômes ou pas, ça dépend quelle force tu lui donnes. Des diplômes, ça fait pas de toi un sachant. Ça fait de toi quelqu'un qui est capable d'étudier en profondeur un sujet, qui est capable de se concentrer sur ça et qui est capable de comprendre le sujet. C'est ça un diplôme. Ça fait pas de toi un mec intelligent ou pas. C'est pas parce que tu as un diplôme au plus grand des demeurés, ça fera pas de lui un intelligent. Ça prouve juste une capacité à apprendre, on va essayer. On essaie de se l'éperonner celui-là. Allez, on va faire le pirate. Je sais pas si c'est priorité à droite. J'ai passé mon permis bateau, mais le seul truc que j'ai fait, c'est acheter des bouteilles de champagne. Donc, ça serait pas mal pour la vidéo qu'on se fasse un. Ah, je vais me faire le prochain. On va rentrer dans la vie, dans les canaux de la ville, tiens. Ça va être sympa, ça vous fera découvrir. Quand certains ont commencé sur Internet, ils ont surperformé, ils se sont eux-mêmes déclarés comme des auto-experts, et n'ayant pas de barrière à l'entrée, ça a attiré énormément de gens sur le domaine. Quand ces personnes ont surperformé sur Internet malgré des produits relativement basiques, c'était principalement le marketing, et ça existe toujours aujourd'hui. Des produits médiocres, mais cependant un marketing ultra bien huilé, ultra performant, des pages de vente ultra optimisées, mais à la fin tu es déçu parce que le truc, ça ne reflète pas le marketing. On arrive, là on est... Ah mais il y a l'Ermitage à droite, c'est juste à droite, là c'est l'Ermitage, et on va rentrer dans la ville. Et regarde la dernière fiscaloscopie. Je ne sais pas si elle sera publiée quand on publiera ce vlog, je pense que oui. Le mec vend de la fraude fiscale, t'offrant tout ce que tu veux. En soi, avec du marketing, tu veux pas payer d'impôts après tout. Personne ne veut payer des impôts. Même moi, ça me fait chier de payer les impôts. La TVA, je préférerais la dépenser en Corona, gin tonic, bouffe et tout ce que tu veux. Tu crois que le mec qui achète, il va se former derrière après avoir acheté la solution? Il va se former quand le mec, il aura un problème, il ira voir et ça sera trop tard. Mais le mec qui achète une solution comme ça, il ne va pas se former. On va tourner à gauche là. Et pourquoi ce mec s'est mis sur cette niche? Parce qu'il a très bien compris qu'avec un marketing, il pouvait enrhumer du crétin qui ne faisait rien vérifier, qui allait faire confiance à un incompétent pour lui donner de la valeur. On parle quand même, ça va jusqu'à 7 ans de prison et 3 millions d'euros d'amende, ce qu'ils proposent. C'est pas anodin. C'est pas genre tu vas te prendre une tape sur les doigts. C'est ta carrière entrepreneuriale, tu peux la foutre en l'air. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi dans les commentaires. Et
Et c'est là que ça illustre la niche au carré. Pour revenir sur l'exemple de la fiscalité et l'expatriation. Tu es sur une niche dans la niche, la fiscalité des entrepreneurs. La niche au carré, c'est que au sein de cette niche qui est déjà très petite, tu vas te retrouver avec des entrepreneurs qui vont même pas vouloir se former, qui vont considérer que c'est pas important. Donc tu vas être sur une minorité de minorité et tu vas t'adresser à une minorité. Ce qui va forcément forcer la fréquence, et qui dit forte fréquence dit forte usure. Sur Internet, la génération des entrepreneurs 2.0, et certains gitempreneurs considèrent que ce n'est pas important, que Internet est un monde virtuel et qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'on risque rien. Donc ces gens-là ne vont pas vouloir se former. À titre d'anecdote, c'est pas un client, donc je peux me permettre de le citer, et sans nom, il y a 13-14 mois environ, donc un peu plus d'1 an, j'ai eu un entrepreneur qui est ultra talentueux dans le e-commerce. Un mec qui faisait des résultats, mais à te faire pâlir, mais vraiment, qui était sur une niche magnifique, qui faisait des belles marges et tout ça. Mais il avait dit, ouais, il a commencé à faire en faisant n'importe quoi, il a continué en faisant n'importe quoi, et après il s'est dit, je vais me barrer à Dubaï. Il s'est expatrié à Dubaï avec du cash. Aujourd'hui, le mec, il s'est tapé un contrôle fiscal parce que sur son ancienne boîte qu'il avait liquidée, c'est pas pour autant qu'elles sont liquidées que c'est la fin. Le mec, il est poursuivi donc au fiscal et au pénal pour fraude fiscale aggravée, tellement les montants sont importants. Enfin, les montants sont importants. Oui, les montants sont importants. On parle de 700 800 000 euros entre la TVA, les impôts, les trucs qu'il a jamais payés. Ça va lui coûter 3 ou 4 fois plus cher d'un point de vue financier. Donc l'économie, tu ne profites même pas. Quand tu payes 4 fois plus cher, c'est pas une super stratégie. Toutes les emmerdes, sans parler de la perte de force, hein, parce que le mec, il est abattu. Hein. Pourtant, le mec, il se disait, ouais, oh, ça va, je risque rien, au pire, je payerai. Mais ça, il tenait ce discours. Et là, quand tu lui redemandes, mais tu ferais quoi aujourd'hui ? Je regrette de ne pas avoir écouté ton conseil. Je ne dis pas ça pour de la publicité. Je vais faire quelques tractions là. Je dis ça juste parce que c'est du réalisme. Mais tu comprends l'idée. Au moment, on ne veut pas faire l'effort et ensuite, on regrette de ne pas l'avoir fait. Et généralement, ensuite, ça veut juste dire une chose, ça veut dire trop tard. Donc dans la niche au carré. Ah, ça fait un drôle de bruit au-dessus. Tu l'auras compris, un business sur Internet, il faut réfléchir intensité et flinguer tous les réducteurs d'intensité. J'avais parlé des réducteurs d'intensité dans la précédente vidéo sur l'immobilier, ne pas investir comme un SDF. C'est-à-dire qu'il te faut un marché vaste avec des gens qui sont prêts à payer. Je l'avais dit à quelqu'un qui faisait des vidéos sur les gens qui aiment faire des économies, tu sais, les frugalistes. Alors moi je suis contre cette mentalité-là. Quitte à gagner pas beaucoup, je dépense peu. Je préfère tirer par le haut. La personne, j'ai fait, mais attends, tu es sur une niche, ok, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des économies et tout, mais est-ce que dans la mentalité du mec qui veut faire des économies et donc qui ne veut rien payer, est-ce que c'est dans sa mentalité d'aller payer une formation pour lui apprendre à dépenser moins d'argent? C'est la question qu'on peut se poser. Et il te faut un marché de niche avec une très forte intensité, ou un marché de niche avec une très forte intensité tarifaire. Le fameux high ticket. Quand tu te concentres un peu sur les business similaires, quand tu regardes par exemple, si tu prends Hermès, ils n'ont pas une forte fréquence, hein, ils font pas, il n'y a pas 3000 clients par jour dans leur magasin. Mais pour autant, ils gagnent autant d'argent qu'un mec comme Zara, où il a 3000 clients par jour. Façon de parler, 1500 clients peut-être, je ne sais pas combien il y a de gens qui rentrent dans un Zara, mais ça doit être colossal, ça doit faire peur. Ah là, ça va devenir serré.
Porsche et Dacia. Porsche vend moins de voitures que Dacia, mais pour autant, ils sont plus rentables que Dacia. Mais les deux marques sont très profitables. Ah, il y a un petit pédalo là. J'aurais dû louer ça, ça m'aurait fait faire du sport là, avec la... Après tout, Volkswagen, il possède Bugatti, il possède Skoda, il possède Porsche, Lamborghini, Bentley, et ils se font plaisir. Donc si tu prends l'exemple de l'expatriation, putain, ils font n'importe quoi, il y a du vent en plus, c'est ultra chiant. Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Mais ils peuvent aller droit ou pas? Ah, les couilles! Si tu prends l'exemple de l'expatriation, aujourd'hui les gens ils aiment aller à Dubaï dès qu'ils ont de l'argent. En voulant aller à Dubaï dès qu'ils ont de l'argent, l'idée c'est de faire un produit à haute intensité tarifaire et à faible fréquence, c'est-à-dire quelque chose que tu vends pas souvent. Tu vas comprendre en regardant la prochaine vidéo, je pense que je la publie mercredi. Tu vas comprendre qu'en regardant cette vidéo, il faut se concentrer sur une demande. À défaut d'avoir le produit complet, tu fais quelque chose à forte valeur et à fort prix. Donc, certes, il ne va pas avoir une fréquence énorme sur ce produit, mais par contre, il va avoir une intensité tarifaire qui est plus élevée, qui va compenser cette fréquence. J'espère que tu auras pu comprendre sur l'intensité entrepreneuriale. N'hésite pas à me le dire, mais pense tout le temps marché, personnes qui sont prêtes à payer et comment tu vas vendre, quelle est ton offre et intensité tarifaire, et est-ce que tu as une barrière à l'entrée, est-ce qu'il sera difficile pour quelqu'un doué de marketing de faire mieux que toi. La deuxième partie dont j'ai envie de parler, si j'arrive à me faire un petit signe, c'est de parler de l'angle boursier rapidement. Sur Internet, on te parle de t'enrichir avec la bourse, les intérêts composés, ce qu'ils appellent la 8e merveille du monde. Mais personne ne te parle d'horizon temporel dans cette stratégie, c'est-à-dire combien de temps ça va te prendre. À part évoquer la 8e merveille du monde qui est attribuée à Einstein, si je dis pas de conneries, j'arrive à me le faire le canard. J'aurais mon chien là, il irait le choper quoi. C'est pas un canard, je suis con. Et comme le disait Victor Hugo, il faut toujours se méfier des citations que tu trouves sur Internet. En bourse, soyons clairs, soyons honnêtes, c'est un outil pour gérer ton patrimoine, pas te créer le patrimoine. Quand tu regardes les pages de vente de certains traders qui te disent que si tu suis leur formation de 10 heures à peine, tu vas faire 10% par mois, 7% par mois de résultats, tu as envie de leur dire allez bosser chez Goldman Sachs, vous allez être payé des dizaines de millions d'euros, tu vas être payé 30 millions d'euros avec ce genre de résultats. Avec leur stratégie redoutable, ça te rapportera plus que vendre des formations à 897 euros ou 997 euros. Quand tu, je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire. Après, tu es tranquille, tu as pris 3 fois le niveau du vachier. Une fois que tu as pris 30 millions, tu peux vendre des formations par le plaisir de former les gens, ça c'est sûr. Mais qu'ils aillent bosser chez Goldman Sachs, ça leur apportera plus. Revenons à nos intérêts composés, qui est quelque chose qui attire énormément les gens sur Internet. Oh putain, il se fout à flotter. Ah, la joie. Si tu prends les intérêts composés, ça doit être une petite... on va essayer de tourner sur place. Voilà, comme ça on est tranquille. Ça doit être une petite averse. Les joies du recording. Donc on va essayer de replacer l'église au centre du village. Si tu parles des intérêts composés, déjà il faut faire 10% par an. Les 10% par an, va falloir les faire. Premièrement. Mais après, il va falloir parler d'horizon temporel.
il va te falloir 30 ans pour les faire. Est-ce que ça va se calmer rapidement? Cette averse de merde, moi j'ai toujours la chance. C'est tombé d'un coup, la joie des Pays-Bas. Il n'y a que Tammy Cabage sur des pages de vente, encore une fois, qui dit avoir prédit 3 crises financières. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ensuite, il n'arrivait pas à retrouver du travail quand il est revenu à Paris. Ça, c'est surprenant. La bourse, il faut une intensité capitalistique importante, c'est-à-dire avoir un gros capital. Si tu fais 10% sur 1 million, oui, ça fait 100 000. Mais si tu fais 10% sur 200 000 euros, ça te fait 20 000 euros. Donc, en soi, bon, je vais pas passer l'après-midi sous ce pont, même si c'est très sympa. Ça serait bien que ça s'arrête un peu. Oh la loose. La loose. Et pour gagner de l'argent, il faut s'exposer massivement sur certains actifs. C'est pareil, tu vas pas avoir si tu prends des petites positions, tu vas jamais devenir riche. Et ça, c'est Warren Buffett qui le dit. Il dit que la diversification est une protection contre l'ignorance. Elle n'a guère de sens si on sait ce qu'on fait. Si demain, tu es sûr de ta position, pourquoi tu mets que 10% de ton capital dessus? Si tu es sûr que la crypto, elle va faire x 10 000, ben, fous tout ton patrimoine dessus, bordel de merde. Je l'ai expliqué dans un vlog précédent, j'ai fait 30% personnellement depuis le début de l'année. Détends-toi, je ne vais pas te vendre quelque chose. Et sur un capital à 50 000 euros. Alors, c'est quand même un capital, alors c'est pas un capital important, c'est la somme, je suis prêt, disons que si je la perds, je vais essayer de ne pas me prendre le mur, si je la perds, il n'y a personne derrière, et on va faire un demi-tour dans les règles de l'art. Allez, allez, avec le soleil qui se lève. Je suis pas trop mauvais, on commande de... On démarre. Pour vivre avec l'incertitude qui est posée par la bourse, c'est-à-dire pouvoir tenir des positions relativement longtemps, il va te falloir un capital, selon moi, et je parle pour moi encore une fois, entre 500, 1000 euros et 1 million d'euros. Et il faut que tu sois capable de faire une croix sur une position pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc il te faut des rentes d'actifs, par exemple des loyers immobiliers. Il te faut un business qui tourne pour assurer le financement de tes actifs, une sécurité, un matelas de sécurité qui finance également une partie de ton train de vie. Et des liquidités importantes, car on ne parle que de liquidités nettes pour le placer. Donc on ne parle pas en chiffre d'affaires TTC, où on fait le mois du Black Friday qu'on multiplie par 12. Donc oui, la bourse est un super moyen de placer son patrimoine, beaucoup moins un moyen de se créer un patrimoine. Pour faire de la bourse, il faut déjà un patrimoine. Et troisième et dernière partie, après avoir parlé de la bourse, on peut parler maintenant de l'immobilier. J'irai vite sur cette partie parce que je l'avais déjà fait. Et je te mettrai le lien en haut à droite. Parce que si en réalité, tu as bien regardé la vidéo, tu auras compris que c'est à peu près pareil. Acheter un bien à 100 000 euros prendra autant de temps qu'acheter 6 biens à 100 000 euros. Et tu vas avoir beaucoup moins d'usure, tu auras beaucoup moins de risques. Et ça sera beaucoup plus difficile d'acheter 6 biens à 100 000 euros qu'acheter un seul bien à 600 000 euros. Cela peut paraître bête et stupide, mais faire 6 achats à 100 000 euros, c'est, oui, quoi qu'on dise, beaucoup plus difficile. Et certains vont me dire, peut-être à très juste titre, ouais, mais la banque, elle va pas me prêter 600 000 euros. Mais si elle ne te prête pas 600 000 euros, elle ne te prêtera pas 6 fois 100 000 euros. Hein. C'est exactement pareil. Hein.
vaut mieux mettre son énergie complète sur un immeuble à 600K, voire plus, se focaliser sur trouver une solution au financement, parce que ça te rapportera plus. Tandis que si ça bloque pour 100 000 balles, ouais, tu auras trouvé une solution, mais ça sera pas l'idéal. Et personnellement, et ça c'est mon avis personnel, je trouve que c'est plus facile de régler un seul gros problème qu'une série de petits problèmes. Surtout que les petits problèmes, ils ont une tendance à s'enchaîner les uns après les autres. Donc en immobilier, la fréquence est moins importante que l'intensité. Tu dois, comme pour la bourse, te focaliser sur l'intensité, sur la somme et maximiser cette somme. Et quoi qu'on dise, vu qu'un immobilier, tu ne t'enrichis pas avec le cash flow, raison de plus de favoriser l'intensité. D'ailleurs, j'allais oublier, mais on le rappelle, en septembre, nous organisons une masterclass avec Fouad, avec qui j'anime le podcast d'IM sur la stratégie immobilière. Inscris-toi, le lien se trouve dans la description, sous la vidéo. Tu auras énormément de valeur dans cette masterclass, sans pour autant parler de misérabilisme et des trucs avant je pouvais pas le faire et maintenant j'ai la solution magique. Sur ces bonnes paroles et au milieu des canaux d'Amsterdam, retiens que l'intensité, elle est indispensable, car oui, il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. L'intensité, elle est indispensable et primordiale, que ça soit en bourse, que ça soit en entrepreneuriat, et tu dois te focaliser sur cet aspect-là en premier. Beaucoup de gens ont une grosse intensité tarifaire. L'intensité, comme je l'ai dit, elle peut être soit sur le nombre de personnes sur ton marché, soit sur l'intensité monétaire. Si tu as des programmes à 100 000 balles, tu as besoin d'en vendre 10. Si tu as des produits à 100 euros, tu dois en faire 10 000. Il faut s'assurer que tu aies 10 000 personnes qui soient prêtes à acheter ton produit avant que quelqu'un te copie ton tunnel, essaye de vendre la même chose et que demain, tu ne sois plus le seul à le vendre, mais qu'il y ait 50 personnes qui le vendent. C'est la spécialité d'Internet, ça également. Tout ce qui se trouve au milieu, c'est-à-dire une intensité tarifaire moyenne et un marché de niche, c'est une garantie que tu vas te concentrer que sur la fréquence et l'usure. Et en fait, tu vas jamais atteindre ces objectifs et tu vas continuer et passer à côté de plein de choses. D'un point de vue coût d'opportunité, c'est important. Et tu vas passer la rat race à la course au lapin. La course au lapin, c'est courir après les carottes. Donc, en se concentrant sur l'intensité, quoi qu'on dise, c'est une garantie d'enrichissement. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires sous la vidéo. Et je te souhaite une excellente journée. Et moi, je vais juste me poser là 5 secondes, m'ouvrir une petite Corona. Je ne sais pas où je les ai mises. Voilà. Wow, ce parquage. Bon, bonne journée à tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.